Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Moumara Alelo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 19 juillet 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la radio Alfayda. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Serigne Modou Bousso Dieng pose les jalons d'un réquisitoire à l'encontre du nouveau régime. Quelques jours après le face du chef de l'État avec la presse nationale, il regrette que le président peine encore à se détacher de sa posture de militant. La neurologie, un domaine fondamental dans la médecine, essentiel pour la compréhension et le traitement des troubles du système nerveux. Selon le professeur Amadou Gallo Diop, la moitié des malades hospitalisés pour AVC n'ont pas 50 ans. On appelle aux syndicats, aux acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers à œuvrer pour mettre l'enseignant au cœur du processus de transformation. C'est l'avis du ministre Maba Girassi. Sur l'international, un tribunal kenyan a suspendu l'interdiction des manifestations dans le centre de la capitale Nairobi, décret de jeudi, la veille des manifestations par la police. Et puis sport, le Stade de Mbour a saisi le TAS pour contester sa relégation à Ligue 2. La réaction de François Ousmane Diop que vous suivrez dans la page sportive. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Elhadji Mouhamadou Bachir Niang assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La sortie du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye continue de susciter des réactions pour Serigne Modou Bousso Dieng. Le chef de l'État refuse de détacher de son statut de militant pour occuper pleinement les fonctions de président de la République. Compte rendu Mamadou Moustapha Mbaye. Suite et pas fin du face-à-face, président Bassirou Diomaye Faye, presse du Sénégal. Les commentaires continuent de tomber depuis Touba où il se trouve. Serigne Modou Bousso Dieng regrette que le président de la République peine encore à se détacher de sa posture de militant d'Ousmane Sonko. Ce que nous avons constaté, c'est un militant, un ami qui parlait au lieu d'un président de la République. Parce que le président de la République est régi par certaines normes obligatoires qu'il faut respecter. Mais en tant que gardien de la Constitution, je pense que le président a raté sa vocation. Même si on a tous compris que sa motivation était de défendre son mentor politique, Ousmane Sonko, alias Koromak, comme vous le savez bien, qui est en décadence politique actuellement. Et malheureusement pour le peuple, c'est le président de la République qui monte au créneau pour le défendre. Serigne Modou Bousso Dieng ne manquera pas aussi de commenter la déclaration du président de la République, surtout quand il dit que sa dynamique s'inscrit à aider Ousmane Sonko à lui succéder au pouvoir. Pour lui, Bassirou Diomaye Faye oublie un détail. Le peuple sénégalais n'aime pas la dévolution du pouvoir, quelle que soit sa nature. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba. Alfayda FM. Notre correspondant permanent dans la ville sainte de Touba, Mamadou Moustapha Mbaye. Face à la presse, l'ancienne première ministre Aminata Touré s'est dite favorable au maintien du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature, recusant dans le même temps toute la possibilité pour ce dernier de nommer les juges. Je considère que la présence du président de la République est très utile. Par contre, je récuse toute possibilité pour lui de choisir les juges ou les procureurs. Il ne doit pas intervenir dans la carrière des magistrats. Cela doit être confié à un comité ad hoc compétent pour le faire et lui, il aura le contrôle de conformité, s'assurer que tous les critères sont pris en compte. Moi, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, ce que fera le président Bassirou Diomaye Faye, lui seul le sait. Mais en tout cas, moi, c'est personnellement ce que je pense. No justice, no peace. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Vous aurez toujours des gens traumatisés, des gens avec un esprit de revanche, parce qu'ils considéreront qu'on les a privés de justice. Quand on veut la paix dans une société, il faut que la justice soit rendue aux victimes et aux familles des victimes. Et parmi eux, je compte les 2 gendarmes qui ont disparu. Nous sommes tout à fait à la disposition de la Commission pour tout ce que nous pourrions faire. Madame Aminata Touré de la coalition Diomaye Président, qui invite son Excellence à dissoudre cette Assemblée nationale, se poursuivant sur la loi d'amnistie. Selon toujours l'ancien Premier ministre, l'abrogation de cette loi permettra de faire la lumière sur les circonstances de la mort des personnes tuées lors des manifestations. Madame Aminata Touré face à la presse. L'Assemblée nationale, les députés qui sont là-bas, ils ne sont même pas habilités à parler. Toutes les violations de la loi sont passées par eux. Y compris moi, mon mandat de député qu'ils m'ont illégalement arraché.
C'est eux qui ont voté la loi d'amnistie qu'il faut révoquer, je l'ai dit. Assemblée boobu am na lu mu wax. yow lépp luy loi boo xam ne moo lor Sénégalais yi ba ci loi d'amnistie ñi pour ñu effacer ñi nga xam ne ñoo santaane ak rey xale yi. ñoom nee nañu dañuy précipité gaaw seet naka la ñuy def ba voilà président ba du mën a dissoudre kooku ban yegg ci. xam nañ luy ñoom référendum ak le 31 juillet en tout cas sama conseil ba may joxe mooy nañ dissoudre assemblée bi. News Info. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Kaolack, gestion des inondations. Des dispositions sont en train d'être prises pour le curage et la fermeture des canaux à ciel ouvert de la ville. Selon l'adjointe au maire chargé de l'assainissement, le maire s'est engagé à mettre des moyens nécessaires. Ndeyma Djiguen Diouf au micro de Cheikh Tidiane Diouf. Le comité de gestion et de la prévention des inondations, piloté par le préfet, a demandé à ce qu'on cure les canaux. Parce qu'on les a curés tardivement. Parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui est venu, qui a pris sa responsabilité vraiment de venir curer les canaux et prévenir les inondations, d'autant plus que cette phase n'est pas une compétence transférée à l'État. Mais vu que chaque année, les États passés vraiment prenaient cette chose à la légère, donc le maire Serigne Mboup s'est engagé les 2 ans passés à mettre des moyens sur pont Frop pour qu'on puisse vraiment soulager la population, d'où ce que vous avez remarqué durant tous les 2 ans, on n'a pas eu de sinistrés allant vers les écoles pour dire que les eaux ont envahi leurs maisons. Ce canal mesure 2,5 km. Actuellement, là où nous sommes, je pense qu'on a curé environ 1,5 km et on va continuer jusqu'à l'exutoire à la bande d'Aouzou. Et puis il y a d'autres canaux qui sont ciblés pour que éventuellement on fasse le curage d'ici peu de temps. Parce que le comité a fait le dispatching des tâches. Il y a l'ONAS, il y a la commune, il y a les génies militaires et chacun suit son chemin. Donc Inch'Allah, on aura une réunion d'évaluation pour voir qui a fait ceci, qui n'a pas fait et que on va unir les forces vraiment pour soulager la population. Non, on va vers Médina Mbaba parce que ce canal va jusqu'à la bande d'Aouzou. Donc on ne pourra jamais curer ce canal jusqu'à l'exutoire sans pour autant passer par Médina Mbaba. La fois passée, on est allé voir les jeunes de Médina Mbaba, on a échangé avec eux. Vraiment, on leur a demandé vraiment de comprendre qu'il y a un nouveau gouvernement qui est venu et qui a vraiment pris en charge la gestion des inondations. Donc en tant que commune, on ne pouvait pas faire comme ce qu'on faisait l'année passée. Non, nous avons l'obligation d'attendre que le comité de la gestion et des inondations vienne à Kaolack et nous donne des orientations puisqu'on puisse commencer les travaux. Ndeyma Djiguen Diouf, adjointe au maire chargé de l'assainissement, au niveau du régime de prendre en charge la gestion et la prévention des inondations. Ndeyma Djiguen Diouf, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Moi je pense que vraiment ça c'est parler pour vouloir parler et vouloir que vraiment les gens pointent du doigt la commune. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a passé 2 ans sans inondation. Donc où étaient les documents? Est-ce que Serigne Mboup l'avait rangé dans les tiroirs? Pour moi non. Cette année c'est différent des autres années parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui a su qu'il doit prendre en charge la gestion et la prévention des inondations. Donc tous les documents qu'on avait fait dresser, le maire les a mis sur la table du secrétaire général pour qu'on puisse avancer avec sécurité. Parce que vu la venue du nouveau gouvernement, si la commune était en train vraiment de faire ce qu'il faisait, les gens pourront dire que la commune est là, créer des différences entre le gouvernement actuel et l'autre gouvernement. Parce que la commune, avec M. le maire, on avait toujours demandé au changement. Donc s'il y a changement aussi, il faut qu'on attende un peu pour que ce nouveau gouvernement nous donne des orientations avec le préfet pour qu'on puisse aller en sécurité. Et c'est ce qu'il y en est vraiment. Oui, la fois passée, on nous avait appelé là-bas parce qu'il y a un canal qui était toujours curé par le curage manuel. Mais vu l'affluence des eaux et vu ce qui s'est passé à Kaolack, on ne peut plus attendre pour que les cureurs manuels réagissent. Maintenant, on a prévu avec cet engin d'aller au marché Gate vraiment pour essayer d'ouvrir cette voie pour que l'eau puisse partir vers le bras de mer. Et Inch'Allah, on le fera en parfaite collaboration avec les délégués de quartier et le représentant de la commune, Babacar Diak, celui qui gère les marchés. Vraiment, nous allons y être, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais on avait commencé le centre-ville, le marché et environnant. On avait commencé là-bas le curage manuel. Ça fait presque 2 mois. Et vu l'affluence des eaux, ce lieu vraiment a été épargné des inondations. L'adjointe au maire chargé de l'assainissement, Ndeyma Djiguen Diouf, réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Direction Ziguinchor où il pleut toujours et certains quartiers comme Goumel sont envahis par les eaux de pluie. Les populations dans le désarroi invitent les autorités à réagir au plus vite pour limiter les dégâts. Suivons le reportage de Mohamed Sagna. La ville de Ziguinchor continue d'enregistrer des précipitations. Une situation qui indispose certains quartiers de la ville, notamment Goumel. Les populations sont dans une situation délicate à cause des eaux de pluie
qui ont fini d'envahir leur domicile. Vraiment, cette situation nous a beaucoup dépassé aujourd'hui. Vraiment, la situation est catastrophique. Je suis là depuis des années, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est incroyable. C'est une situation difficile parce que depuis hier nuit jusqu'à ce matin, il pleut. Ce soir même, nous sommes en train d'enregistrer des pluies. Et le quartier de Goumel reçoit énormément d'eau. Des défaillances sur le réseau d'assainissement seraient à l'origine de ces désagréments qui indisposent les populations de Goumel. Il se trouve que le caniveau est affaissé par endroits et il est mal curé, disons, ce qui fait que les eaux se versent après que le caniveau soit rempli, se versent dans le quartier et les eaux entrent dans les maisons, ce qui est une situation compliquée. Pour ces habitants de Goumel qui sont dans le désespoir, ils pensent qu'il faut une situation d'urgence pour les sortir de cette situation, d'où leur appel à l'endroit des autorités. Je crois qu'il doit y avoir une mobilisation totale puisque déjà l'État est dans les dispositions d'assainir les quartiers. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre, après sa visite, a pris des mesures un peu spéciales pour que des dispositifs soient mis dans des zones qui sont inondables. Il reste qu'à Goumel, le dispositif n'est pas encore installé. Il faut peut-être l'installer et mobiliser les jeunes pour aider à faire évacuer les eaux pendant qu'il y a un trop-plein. En tout cas, si on doit avoir ici peut-être une station de pompage, peut-être là, ça va atténuer un peu la situation. En attendant la réaction des autorités, les habitants de Goumel essaient tant bien que mal de trouver des solutions pour sortir de cette situation qui aujourd'hui pourrait être lourde de conséquences. Ziguinchor, Mohamed Sagna, Alfayda FM. Mohamed Sagna, pour régler le problème de la crise alimentaire des États de la CEDEAO d'une manière définitive, il faut que la CEDEAO revoie sa manière de faire, selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mapouba Diagne. Vous savez, la CEDEAO, c'est 381 millions de personnes. Dire que plus de 50 millions sont en situation de détresse alimentaire et que l'ARA a été créé depuis 2013, cela veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'Afrique, d'une manière générale, importe plus de 30 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Si on ne fait rien, ça va passer à 120 milliards. Et j'ai toujours l'habitude de dire que importer de la nourriture, c'est exporter des emplois. Il est temps que la CEDEAO, d'une manière générale, et les pays africains revoient leur méthode de faire. Les expériences de ces 10-15 dernières années ont montré que le problème, ce n'est pas l'argent. Et je dis que peut-être il y a des problèmes de gouvernance qu'il faudrait revoir fondamentalement, problèmes de priorité, problèmes de transparence, et faire de telle sorte que, comme dit, les maigres moyens financiers dont on dispose, qu'on le rationalise. J'ai vu la CEDEAO faire des initiatives, l'IMOA faire des initiatives, les pays à leur niveau individuel faire des initiatives. Conjuguons ces efforts. Si vous me permettez de vous donner un petit exemple, avec 40 magasins de 5000 tonnes, le Sénégal règle ses problèmes de stockage. En fruits et légumes, nos producteurs locaux ont montré qu'ils peuvent produire localement tous les besoins du pays. Un pays comme le Ghana importe plus de 300 millions de dollars de poulet, 50 millions de dollars pour la Guinée. Le lait en poudre, le Sénégal importe plus de 100 millions d'euros par année. Avec 55 000 vaches, 90 000 hectares d'ensilage, le Sénégal règle ses problèmes. On a la chance d'avoir un président de la Banque de développement, président Adesina, au passage que je salue et que je remercie et que je félicite, qui a fait de l'agriculture une de ses priorités. Il est temps, à mon humble avis, que la CEDEAO revoie fondamentalement sa manière de faire et ensemble avec les partenaires techniques et financiers, qu'on essaie de régler le problème d'une manière définitive. Alfayda FM. Haj Mohamedou Bachir Nyon, santé, nous en parlons dans ce midi. Élimination de la césarienne, Cheikh Ibrahim Diallo, le calife de feu, Cheikh Mohamed Samba Diallo invite les autorités à réfléchir sur les nombreux cas de césarienne de femmes à terme pour lutter contre cette pratique. Ces paroles sont traduites par Aline Badara Diop. C'est un plaisir vraiment, mais si nous remercions le président Sabassi Faye de par sa grandeur, sa générosité, mais aussi de par son dévouement. Mais bon, on peut dire que c'est normal parce que Cheikh Mouhidine Samba Diallo était son guide religieux. De par cette collaboration, nous lui décernons un vibrant hommage. Vraiment, de par son dévouement d'organiser cette rencontre dans les différents secteurs. Et vraiment, nous prions que le bon Dieu l'assiste dans ses projets
à venir. À part ça, le docteur Rouguia a souligné beaucoup de problèmes qui sont intervenus durant l'accouchement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne respectent pas les rendez-vous. Déjà avec cette dame, nous avons d'énormes problèmes et on a passé par la césarienne pour pouvoir la sauver et son fils. Et sur ce, je lance un appel à l'endroit des femmes de respecter les rendez-vous durant les moments de grossesse. Mais aussi nous remercions vraiment le docteur d'avoir sauvé la vie de ces deux. Vraiment, nous ressentons beaucoup de bonheur, mais aussi l'engagement du docteur qui a sauvé la vie de ces deux personnes. Cheikh Ibrahima Diallo, Khalif de Feu, Cheikh Mohoïdine Samba Diallo, lors de la 9e édition de la célébration du premier bébé de l'an. Lors des 5e journées de l'Association sénégalaise de neurologie, le professeur Amadou Gallo Diop a révélé que les malades d'AVC et de crise d'épilepsie sont les plus reçus et non pas 50 ans. Les malades qu'on reçoit le plus fréquemment et chaque jour en neurologie à l'hôpital Fann, en sachant qu'au Sénégal, il n'existe que 2 services de neurologie depuis 1957. Ce n'est qu'il y a 10 ans qu'un service de neurologie a été créé à l'hôpital de Pékin. En tout cas, pour le service de neurologie de Fann, qui date de 1957 et qui a formé tous les premiers neurologues francophones de l'Afrique de l'Ouest, chaque jour, la maladie qu'on reçoit, c'est l'accident vasculaire cérébral. Il y en a beaucoup. Au moins la moitié des lits de nos services est occupée par des AVC. Deuxième chiffre que je vous donne, la moitié des malades qu'on hospitalise en neurologie à l'hôpital Fann pour AVC n'ont pas 50 ans. L'âge de ceux qui font les AVC sont de plus en plus jeunes parce que c'est très tôt que l'éducation sur le plan alimentaire, l'activité sportive, ne pas toucher à la cigarette et autres. Quand elle se fait mal, maintenant on voit très tôt les maladies venir. Deuxième maladie, c'est l'épilepsie. Maintenant au moins les épileptiques viennent se faire consulter. Quand on a mis en place la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, pour montrer que ce n'est pas une maladie du diable, ce n'est pas de la sorcellerie, n'importe qui peut faire une crise d'épilepsie. Maintenant, les gens viennent consulter alors qu'ils se cachent. Alors qu'un enfant qui fait des crises d'épilepsie et qu'on vérifie que son cerveau n'a pas d'anomalie grâce au scanner et autres, s'il prend son traitement et ça coûte 700 francs maximum, la boîte qui va durer 1 mois, un comprimé par jour, qu'il vient régulièrement à ses rendez-vous, près de 75% des enfants qui souffrent d'épilepsie, quand on les reçoit très tôt, qu'on les met sur traitement et qu'on les surveille, au bout de 5, 10, 15 ans de traitement, ça dépend des formes d'épilepsie, peut guérir de son épilepsie. Le professeur Amadou Gallo Diop lors de la 5e journée de l'Association sénégalaise de neurologie. Éducation, nous en parlons dans ce midi. Revendication syndicale, selon le ministre Moustapha Mbaba-Guirassy, le gouvernement a vidé tout le passif des arrêtés relatifs aux examens professionnels, des décisions de nomination, des arrêtés de catégorisation. Écoutons-le. Nos engagements ont été respectés. Nous avions promis aux enseignants de vider un passif qui était important pour leur carrière, des arrêtés relatifs aux examens professionnels, des décisions aussi de nomination, des arrêtés de catégorisation. Donc aujourd'hui, nous avons pu vider ce passif-là, un passif qui est extrêmement important pour la carrière des enseignants. Bien sûr, nous sommes satisfaits du respect de cet engagement, mais quand même, il y a toujours un point d'insatisfaction et que nous partageons avec l'ensemble des enseignants parce que une telle situation ne devrait pas être. Et l'engagement que nous avons encore pris, c'est que très vite, que nous passions à une dématérialisation, à une digitalisation des processus pour que plus jamais les enseignants ne puissent rencontrer ce type de difficultés et qui impactent négativement donc leur carrière. La carrière de l'enseignant devient de plus en plus sacrée. Et quand nous parlons de sa carrière, c'est pas simplement au plan matériel et financier, mais c'est aussi dans sa formation, son accompagnement, son bien-être et tout faire pour qu'il comprenne qu'il soit au cœur des enjeux de société. Et nous appelons les syndicats ici représentés, nous appelons les différents acteurs, la société civile et autres, les partenaires techniques et financiers, à tous œuvrer pour mettre l'enseignant au cœur du processus de transformation. La carrière de l'enseignant devient de plus en plus sacrée.
l'école est entre les mains de l'enseignement. Donc les enjeux sont de taille et selon le ministre, une délégation avec le syndicat pour aller rencontrer le ministre de l'Urbanisme pour poser la question du logement. C'est extrêmement important, sinon nous ne pourrons pas avancer. Vous voyez ces actes-là qui ont été aujourd'hui remis aux enseignants, nous avons déployé des efforts, une petite énergie pour un impact qui peut être réel, extrêmement important. Donc, nous devrons être plus attentifs, nous devrons être plus soucieux, nous devrons être plus dans l'empathie et la connexion donc avec le monde enseignant. Et nous invitons tous les acteurs à une conclave, des ateliers très prochainement pour réfléchir sur la valorisation de la fonction et réfléchir aussi sur les moyens de mieux accompagner donc l'enseignant en question. Et nous allons faire un clin d'œil au ministre donc de l'Urbanisme. Et certainement, en cela d'ailleurs, c'est une délégation que nous comptons former avec le syndicat et le ministère, donc pour aller le rencontrer et pour poser la question donc du logement. Parce que c'est lié à la motivation. Il y a beaucoup de départs à partir de certaines zones, surtout de la périphérie. Et si dans le programme de logement donc de l'État, nous arrivons à négocier donc avec le collègue en question pour prendre en charge donc cette dimension-là, nous réglerons une bonne partie des problèmes des enseignants, donc des problèmes de l'école. Encore une fois, c'est un acte ponctuel, le respect d'un engagement, oui, c'est satisfaisant, mais nous voyons très bien qu'il y a beaucoup d'autres chantiers qui restent. Le plus important, c'est de travailler à la transformation et le temps presse. Et d'ici donc le mois d'octobre, nous devons rattraper donc un gap. C'est pour ça que nous n'aurons pas de répit. Il faut très vite nous retrouver et très souvent nous retrouver pour prendre des décisions ensemble. Actualité internationale. Sur l'international, un tribunal kényan a suspendu l'interdiction des manifestations dans le centre de la capitale Nairobi, jeudi décrété la veille par la police. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Hier soir, au 4e et dernier jour de la convention du Parti républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'ancien président Donald Trump a formellement accepté d'être le candidat de son parti à la présidentielle du 5 novembre 2024. Pendant ce temps, chez les démocrates, le président Joe Biden a toujours de légers symptômes du Covid-19, un jour après avoir été testé positif, selon son médecin. Une partie des démocrates, selon plusieurs médias, continue de faire pression pour qu'il se retire de la course à la Maison-Blanche. Actualité internationale. La campagne de Donald Trump ne changera pas fondamentalement si Joe Biden se retire, a assuré jeudi Jason Miller, un des proches conseillers du candidat républicain. Que cela soit Joe Biden, Kamala Harris ou un autre démocrate de la gauche radicale, ils sont tous responsables de la destruction de notre économie et du délitement de nos frontières, a-t-il déclaré en marge de la convention républicaine de Milwaukee. Actualité internationale. La justice kenyane a suspendu hier l'interdiction des manifestations dans le centre de Nairobi, décrétée la veille par la police. Cette décision intervient après des protestations antigouvernementales meurtrières contre un projet de hausse des impôts, finalement abandonné par le gouvernement. Actualité internationale. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a plus que doublé le salaire minimum mensuel dans le secteur public. Cette mesure intervient quelques semaines après un vaste mouvement social contre la forte hausse du coût de la vie. Actualité internationale. Au Cameroun, le gouvernement a dénoncé jeudi la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent, venant de concitoyens et de leaders politiques dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. 12h24 au stade Caroline Faye. Le stade de Mbour vient de saisir le TAS pour contester sa relégation en Ligue 2. Le manager général François Ousmane Diop revient sur cette décision. Il est ici au micro de la radio Al-Fayda. Et l'ensemble des personnes ressources qui ont témoigné de leur soutien sous différentes formes qui nous a permis de finaliser les procédures de saisine au niveau du TAS. Nous avons effectivement pu déposer les deux dossiers, le 5 juillet pour le cas de la licence frauduleuse de Ababakar Sarr et le 10 juillet le cas
cadre de la suspension non purgée de Charles Ndoye. La procédure suit son cours et le TAS a informé les acteurs concernés. Nous remercions particulièrement le maire de la ville de Mbour, Chari Sassal. Comme nous le savons, la municipalité de Mbour est notre premier partenaire et donc engagé avec nous dans cette procédure. Maintenant, quelle que soit l'issue du dossier, nous tiendrons à informer nos supporters et nos souteneurs, car nous estimons que quelle que soit l'issue de cette procédure, elle aidera sans doute aux membres des commissions juridiques de lire objectivement le droit à l'avenir. François Ousmane Diop, le ménageur général du Stade de Mbour, pour contester sa relégation en Ligue 2. Classement FIFA, le Sénégal recule à la 19e place, deuxième en Afrique, l'Égypte est 3e, 36e mondial, Côte d'Ivoire 4e, 38e mondial et le Nigeria 5e, 39e mondial. Le Maroc occupe toujours la première place au niveau mondial. L'Argentine est leader, suivi de la France. Espagne est 3e. Mercato, Fodé Ballo-Touré refuse Besiktas et attend une offre en Angleterre. Pathé Mboup, 20 ans, formé au Sacré-Cœur, revient de signer un contrat de 3 ans à Pau FC en France. Le milieu de terrain sénégalais Marc Tartine, 21 ans, a franchi une étape importante dans sa carrière en signant son premier contrat professionnel avec Amiens Doumara DAF. 12h, bientôt 26 minutes, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien, Walf le matin. La presse du jour lui est parcourue par 3 minutes 31 secondes. Bonjour et bienvenue. Inondation à Touba, plus de 300 maisons abandonnées. Daro Khodous, Ndamatou, Daro Minam, Guédé et les habitations de Touba Mosquée toujours envahies par les eaux après la deuxième pluie. Nous dit l'informateur. Touba sous les eaux, note l'antenne quotidien. La majeure partie des quotidiens parus ce matin se sont intéressés aux annonces du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour faciliter l'accès au logement et d'autres sujets. Le président pose les fondations, titre qui barre la une du journal Le Soleil, relatif à l'accès au logement, au loyer, SICAP, SNHLM et au foncier. Le gouvernement compte faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux, le renforcement de la SICAP et de la SNHLM, la simplification de l'obtention du permis de construire. D'après la même publication, le Premier ministre a invité à tenir un conseil interministériel sur le logement. Par la même occasion, le président l'a exhorté à prendre toutes les dispositions pour la présentation prochaine de son déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, rapporte Le Quotidien. Diomaye veut accélérer la cadence dans le second semestre, indique Vox Populi. Rectification, ajustement et reddition des comptes. Diomaye fixe le cap pour le second semestre de 2024, informe le quotidien Les Échos. Basse engage la reddition des comptes, affiche 24 heures. Selon le chef de l'État, le second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale de la rectification, d'ajustement, des réformes hardies des politiques publiques et de reddition. Une annonce faite hier en Conseil des ministres où le président Bassirou Diomaye Faye a décidé 82 nominations. Selon nos confrères du journal L'As Quotidien, Diomaye et Sonko distribuent des sucettes aux partisans et sympathisants. Pour Témoin Quotidien, le système patriote se met en place avec Diomaye qui case ses hommes et ses femmes. Et puis un autre sujet à la une de quelques quotidiens vers l'élaboration de stratégies répondant aux besoins actuels et futurs. El Malick Ndiaye au volant écrit Le Regard. Reconfiguration de façon globale de la restructuration pour des transports publics résilients et aux normes, mais également la construction de 17 centres de contrôle technique pour le secteur du transport. L'État du Sénégal freine la pagaille, s'exclame Grand Panel. Et puis litige foncier à Kaolack, les populations de Lindiane réclament la tête de Ndiaye Rahma, relaye le quotidien La Dépêche. Litige d'une valeur de 8 milliards de francs CFA qui protège Mohamed Ndiaye Rahma semble se demander révélation du litige foncier à un scandale au coude. Le Républicain titre ce matin 10 403 000 francs CFA de crédit téléphonique consommés par Abdoulaye Seydou Sow. Yor Yénikay souligne de son côté un autre scandale à la direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Revenant sur les détails, le journal annonce que Djigui Diop Fall a dépensé plus de 30 millions sans aucune pièce comptable. Concernant le marché des communications électroniques, l'ARTP annonce une baisse de tarifs, écrit L'Éveil Quotidien. Football pour terminer cette revue des titres. Classement FIFA contre-coup du mois de juin. Les Lions du Sénégal reculent à la 19e place mondiale. Liton. Dans le quotidien
quotidien sportif Record. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Elhadji Mohamedou Bachir qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Serigne Modou Bousso Dieng pose les jalons d'un réquisitoire à l'encontre du nouveau régime. Quelques jours après le face-à-face du chef de l'État avec la presse nationale, il regrette que le président de la République peine encore à se détacher de sa posture de militant. La neurologie, un domaine fondamental de la médecine, essentiel pour la compréhension et le traitement des troubles du système nerveux. Selon le professeur Amadou Gallo Diop, la moitié des malades hospitalisés pour AVC n'ont pas 50 ans. Un appel aux syndicats, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers, à œuvrer pour mettre l'enseignant au cœur du processus de transformation. C'est l'avis du ministre Maba Guirassy. En deuxième partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Au plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah. Mais d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.